bonjour, nous sommes lundi et la semaine commence fort. Comment vous allez les amis en ce lundi 16h? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances. Moi, ça sera mon cas pendant 2 jours. Donc voilà, vous allez avoir plein de contenu pendant les vacances. J'espère que vous en êtes ravis. Et voilà, je ne sais plus quoi dire. J'arrive enfin à être là en live. Je regardais la dernière vidéo, trop drôle, Rudan en mode enquêteur sur le terrain. La vidéo est top comme d'habitude. Le like est déjà mis. Oui, merci beaucoup. Bah, tu sais quoi, merci, tu fais la transition parfaite. Il y a une vidéo qui est sortie à 15h30. Je voulais être le premier à la sortir. Donc je l'ai sortie en premier. Sur les révélations de Vincent dans son live hier. Plus tout ce qui a été dit dans le live de Basto. Genre en vrai il y a plein de choses qui sont pas sorties chez les blogueurs et tout. Hier j'étais sur les 2 lives en simultané pendant la moitié de la nuit là. J'ai tout fait pour vous offrir le contenu le plus complet possible dans une durée maximum de 25 minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ici on va en parler mais on va pas parler de ça exactement. On va regarder le live de Vincent qui dure 10 minutes je crois et la story de Marois qui en dure 15 et on va genre en fait regarder ça et on va en discuter. Donc tous les trucs qui ont été dits à côté et tout ça, ça sera absolument pas ici, sauf si on en discute, mais genre moi je vais pas vous donner les sujets que j'ai mis dans la vidéo ici. Juste on va discuter des vidéos quoi qui sont là. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas du tout? Donc voilà, je voulais aussi prendre 2 secondes pour vous remercier effectivement pour tous les commentaires qu'il y a eu sous le MTT. Je suis trop content que ça vous ait plu, la construction différente. Et ça sera ça chaque semaine. Et oui, il y aura un MTT spécial Noël, ne vous en faites pas. Je prévois tout, vous allez avoir du contenu tous les jours parce que je sais que c'est pas une période facile pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens aussi qui fêtent tout simplement pas Noël et qui ont envie d'avoir leur contenu habituel. Donc il y a des vidéos tous les jours. Si je suis pas en live, et j'y reviendrai demain je pense, vous aurez quand même des vidéos, même si je suis pas là sur la chaîne de replay. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de replay, ça fait grave plaisir, ça soutient et en ce moment je bosse beaucoup, donc c'est gratuit, ça fait plaisir. Et nous on va commencer tout de suite parce qu'on n'a qu'un seul sujet. Mon dossier s'appelle Rime Marois Vincent, il n'y a même plus de place, il n'y a pas le thé de Vincent. Alors, seul et unique sujet du jour, Marois et Vincent balance rime. Je ne savais plus quoi mettre, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi mettre, tout ça me choque au plus haut point. Et du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est là pour regarder les vidéos complète parce qu'il y a des petites coupures ici et là. Il y a quelqu'un qui a dit Vicentez. Tu sais que ça n'arrête pas d'écrire ça dans mes notes. Genre dès que j'écris Vincent, tout mon script c'est écrit Vincentez. Je sais pas pourquoi. Et bref, donc il y a des extraits partout en fait de ce qui se passe. Il y a des extraits qui sont repris de live. Il y a des extraits qui sont repris d'ici, de machin, de bidule. Et ça c'est pas un souci, tu vois. Mais j'aimerais qu'on regarde tout. Comme ça, on peut absolument genre parler de tout ce qui s'est passé. Donc on va commencer par Marois. Je sais que d'habitude Marois elle parle pour rien dire, mais là pour le coup elle parle pour dire. Genre vraiment elle parle pour dire. Donc on va regarder ça et après on enchaînera avec Vincent Queijo. Pour le plus grand plaisir des gens qui disent que je coupe toutes les 5 minutes, bah là je vais beaucoup moins couper parce que je pense qu'il est aussi important d'écouter ce qu'ils ont à dire. Donc je couperai si j'ai des choses à dire et je couperai si vous avez des choses à dire. Donc voilà, installez-vous confortablement, prenez vos popcorn, votre petit matcha ou café si jamais vous êtes team café. Non, MDR, je dis ça, mais je suis team café aussi en ce moment. Donc voilà, on va regarder. Tenez-vous prêts, c'est parti. On commence avec Marois, en espérant que le son est bien, en espérant que tout est bien. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a dit coucou, j'étais en train de regarder ta vidéo sur YouTube. Bah, tu vas y retourner en fait. Va regarder ma vidéo sur YouTube. Non mais oh, on n'a plus le droit de mettre le rire de Mandy. Je comprends que ça puisse vous saouler. Du coup, à la place, cri de Mel. Il y a à peine 2 mois, t'as fait une déclaration à Vincent. Tu l'as donné rendez-vous sur Telegram pour lui envoyer un message pour pas garder Rien que ça me choque, mais il y a tellement de choses choquantes. de ça. Ne dément pas ce que je suis en train de dire parce que j'ai preuve à l'appui de ton message. Aujourd'hui, je prends la parole, même si j'aurais préféré ne pas le faire. Comme vous le savez, ça fait quand même 1 an et demi que ça dure, 1 an et demi qu'il y a toutes ces histoires sur les réseaux sociaux. 1 an et demi qu'elle s'en prend plein la gueule. Plus le droit pour le rire de Mandy. C'est pas eux qui me l'ont dit, mais genre il y a eu plein de commentaires sous le replay en mode ça saoule. Et je l'entends. Je l'entends parce que moi aussi, quand j'écoute les replays, genre franchement, c'est chiant. Du coup, je préfère mettre que le cri de Mel. Elle a craqué, c'est passé quoi pour cette tempête émotionnelle? Bah, tu vas écouter, tu vas découvrir. 1 an et demi que je me tais, même si, bien sûr, j'ai dérapé 2-3 fois sur les réseaux sociaux. Mais 1 an et demi que je me tais pour protéger certaines personnes. Dérapé 2-3 fois. Aujourd'hui, ça y est, stop. J'ai déménagé, j'ai refait ma vie, je me suis reconstruite, je vais très bien, grâce à Dieu, aujourd'hui.
J'ai également souhaité ne pas parler, ne pas dire tout ce que je compte dire aujourd'hui pour protéger deux personnes qui sont du coup les enfants de Vincent et qui ont fait partie d'une certaine manière de ma vie. Que j'ai d'ailleurs énormément aimé et que j'aime encore aujourd'hui à l'heure actuelle et que je respecte énormément. Aujourd'hui, on en est à là parce que J'ai un petit problème avec ça. C'est que t'aimes les enfants et tout, tu les respectes énormément encore aujourd'hui et patati et patata, mais les enfants ils vont quand même voir ce que tu dis ici, tu vois. Ils vont voir ce que Vincent a dit, ils vont voir que Rim a fait ça, ils vont voir nanana nanana nanana. Donc j'ai un petit problème avec ça en fait, si je peux me permettre. j'ai décidé, après 1 an et demi, de tout prendre à la rigolade. Et j'ai décidé de répondre à un commentaire sur lequel on me reproche encore une fois de copier du coup Madame Rim Renom. Parce que oui, moi il n'y a pas de, je citerai pas de nom, aujourd'hui je m'adresse à Rim Renom. Je m'adresse aussi à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, à toutes les personnes qui m'ont harcelé et qui me harcèlent encore aujourd'hui, parce que ça suffit. Donc tout ça, ça part d'un commentaire, d'un simple commentaire où j'ai manqué de respect à personne, où j'ai jugé personne, j'ai juste parlé d'un fait. Et Elle a quand même jugé un petit peu, hein. Genre franchement, le commentaire en question, c'était... genre on lui disait, ah, elle copie encore Rim, et Marwa, elle a dit... qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, non, moi je préfère les hommes plus âgés, et toi, tu vois. C'est un jugement quand même, je suis désolé, c'est un jugement par rapport à la relation de Rim, qui, malgré toutes les révélations qui ont été faites, vous allez les entendre, vous les avez déjà entendues, je pense qu'il faut séparer les choses, tu vois, c'est-à-dire que la relation de Rim n'est pas les choses qui sont reprochées à Rim. Parce qu'il y a plein de gens qui mélangent tout et qui disent, ah mais de toute façon, du coup ça explique pourquoi est-ce qu'elle est avec un mec plus jeune. Qu'est-ce qui explique quoi? juste expliquer que effectivement moi je n'étais pas attirée par les hommes plus jeunes. Voilà ce que j'ai fait. Et c'était sur le ton de l'humour. C'est pas drôle. Moi je trouve Parce pas que ça drôle. effectivement ça fait 1 an et demi que je mange Rim, je dors Rim, je fais tout comme Rim apparemment, je copie Rim, je m'appelle Je me permets de recouper, elle mange Rim? Quel goût a-t-elle? N'hésitez pas à me dire, un petit goût épicé ou un petit goût sucré? pas Marwa, je m'appelle Rim, je m'habille comme elle, je respire Rim, je fais tout comme Rim. Et attention, j'ai quand même répondu à un commentaire qui vient de chez elle, c'est-à-dire de ses abonnés, de sa fanbase à elle, parce qu'il y en a des milliers, des milliers, des milliers, malgré le fait que je bloque, que je rebloque, etc. Des faux comptes et des faux comptes et des faux comptes. Et c'est ok, mais ça doit être aussi ok que je puisse répondre sous mon profil à moi. Où est le problème? Surtout que je ne manque encore une fois de respect à personne. Je ne rigole pas de la situation, c'est juste que c'était de l'humour et je vous ai juste expliqué que on m'avait tellement reproché d'avoir copié Rim que je vous réponds juste que non, du coup on n'est pas pareil puisque moi j'aime pas les hommes plus jeunes. Et il y a pas Oui, mais du coup, ça reste un jugement. C'est un jugement de sa relation, c'est un jugement tout court. Et ça juge toutes les personnes, du coup, qui ont une différence d'âge dans leur relation. de mal à ça. Elle a assumé sa relation, tout le monde en a parlé, ça a fait la une des réseaux sociaux lors de son annonce. Donc pourquoi quand c'est moi qui dis quelque chose, ça pose problème? Et attends. Bah, parce que justement, elle est liée à tout ça, en fait. Qu'est-ce que vous dites? Timing, Rim annonce son couple 4-5 jours avant le lancement de son nouveau podcast. Pardon, j'ai pas réussi cette phrase. True. Si tu veux pas attiser la haine, tu réponds pas. Je suis un peu d'accord avec ça, en vrai. Je la comprends, la pauvre, être comparée à Rim H24, ça doit être pesant. Je suis d'accord aussi. Et en fait, sur le côté révélation qu'elle veut faire, je suis ok avec ça. Tu vois, si elle a envie de révéler des trucs, tant mieux pour elle, même si ça va effectivement attiser la haine et que les enfants seront au courant, quoi qu'elle en dise. Mais encore une fois, moi, je parle du fait qu'elle juge la relation de quelqu'un là. Genre, elle juge la relation. Attention, je ne juge pas le fait qu'elle soit plus âgée que son compagnon, qu'ils aient 12, 14, 15 ans de différence. Je m'en fiche. Je fais partie des gens très clairement qui pensent que l'amour n'a pas d'âge et c'est vraiment très sincère. C'était vraiment encore une fois sur le ton de l'humour. Et vraiment, tout le bonheur à eux. Qu'elle ait 10, 15, 20 ans ou 30 ans de plus, je m'en fous. Et on peut quand même pas m'en vouloir d'avoir répondu à un commentaire pour me défendre. Il y a quelqu'un qui a dit mais non, il lui a demandé de se taire. Pourquoi tu spoil? Isabella 133, tu souhaites venir faire mon travail à ma place? Vraiment. Puisque elle n'a jamais, je dis bien jamais, en presque 2 ans, Isabellita, pardon. Non mais oui, par contre, si vous avez vu, vous spoilez pas. Genre, j'ai dit on va tout regarder, vous attendez le moment T, please. Merci. pris ses réseaux sociaux pour dire stop à la haine, stop au harcèlement que je subis. Chose qu'elle sait que j'ai subi puisque quand on s'est parlé pour la première fois, donc en mai 2025, à l'aéroport de Doha, je précise bien, Ça, j'étais choquée si c'est vrai. quand on avait fait escale pour rentrer en France tous ensemble, comme vous l'avez vu, Bref, Cole s'est fait arrêter, quoi. elle sait tout ce que j'ai subi parce qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit très clairement. Elle me l'a dit que elle sait, qu'elle voit que ça lui fait de la peine, que elle aurait pas voulu forcément que ça se passe comme ça. Mais si vraiment genre tu veux pas que ça se passe comme ça, prends tes réseaux et dis stop. Comme moi aujourd'hui, je vous le dis, je fais pas cette vidéo pour attiser la haine. Je fais Ça attisera la haine quand même. Je trouve ça, mais d'un hypocrite par contre. Je suis désolé, hein, je parle pas des révélations encore une fois, mais les gens qui font des stories de 15 minutes
ou des vidéos sur d'autres gens ou peu importe, mais qui sont à charge, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas genre elle raconte un truc pas à charge, elle est à charge en disant je ne veux pas attiser la haine, mais par contre il m'a maltraité, a fait ci, a fait ça. Tu crois que les gens ils vont dire quoi? Oh bah trop bien, on adore. Allez, on va s'abonner. Oui. Juste cette vidéo pour clarifier certaines choses. Et en aucun cas, je veux qu'on aille s'en prendre à elle ou prendre parti pour moi, pas du tout. Je veux juste, en fait, pour une fois, poser mes mots sur la situation et dire la vérité finalement. En fait, me défendre. J'ai laissé pendant tout ce temps-là des gens parler sur moi, raconter des sottises sur moi, m'humilier, me faire passer pour la folle, pour la violente, pour la menteuse, pour la fille qui vient gâcher une vie de famille. Pas du tout. Je n'ai jamais été ça. En fait, j'ai jamais voulu gâcher la vie de quelqu'un et bien au contraire, j'ai toujours voulu et fait en sorte que Vincent s'entende bien avec Rim. Pendant que j'étais en couple, j'ai toujours demandé à Vincent de mettre de l'eau dans son vin pour qu'il y ait une bonne entente. J'ai toujours dit à Vincent, t'inquiète, le jour où Rim sera prête, j'irai la rencontrer, même si, voilà, elle a refusé de me rencontrer. C'est ok, j'avais ce recul de me dire, bah, elle est pas prête et c'est pas grave. Elle a le droit, c'est son choix. Je lui en ai jamais voulu. Bref, n'est pas le sujet. Je suis pas venue ici. Enfin, je fais pas cette vidéo pour parler de ça. Je laisserai Vincent s'il souhaite en parler et vous expliquer un peu la situation sur tout ça parce que maintenant ça ne me regarde plus. Ça fait plus partie de ma vie. C'est loin derrière moi et surtout, bah, c'est pas le sujet. La story pourrait durer 5 minutes, elle a fait durer 15 minutes comme par hasard. Alors par contre, elle n'était pas sur Snapchat, la story, du coup elle n'était pas monétisée. Si je dis pas de conneries, je ne l'ai pas vue sur Snapchat. C'est facile de dire je ne veux pas attiser la haine alors qu'on balance de telles choses. C'est clairement le but, on connaît très bien les réactions des autres, surtout des haters. Je suis 100% d'accord avec toi, cri de mêle. Ça me fait respirer un petit peu. Cette vidéo, je l'ai fait aussi pour rétablir certaines choses. Je cite hier dans son message, je n'ai forcé personne à être violente. Dans mes pauses. Donc elle parle d'un message de Rim qui a été posté en mode hey. J'ai mes torts sur cette. Ah, bah elle est sur Snap la story, mais à culpa, toutes mes excuses, vous pouvez me frapper. Allez, hop, cri de mêle, tapez-moi. Je savais pas qu'elle est mise sur Snapchat. Histoire, comme vous avez pu le voir l'année dernière, c'est sorti sur les réseaux partout, etc. J'ai eu une altercation avec Vincent. C'est vrai. Je me suis Altercation. excusée. Et je m'en excuse d'ailleurs, je profite de ce moment pour m'en excuser publiquement ici. C'est bien Vincent et moi. Aujourd'hui, c'est du passé. Il m'a pardonné, je me suis excusée, je me suis même excusée publiquement. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, je refuse que qui que ce soit se serve de ça pour vouloir m'humilier ou me faire passer pour celle que je ne suis pas. Y a quelqu'un qui dit je vais te juger très fort. Hein. Ça les arrange le buzz, pourquoi en faire tout un plat? La dame est harcelée depuis 1 an et demi. Elle en fait pas tout un plat, genre elle dit juste stop. Après, bon, elle le fait en mode buzz qui attise la haine et qui sera quand même visible pour les enfants, mais elle est harcelée depuis 1 an et demi. Je sais pas si on se rend compte. Les sorcières, les jafards, les briseuses de couple, briseuses de famille, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je n'ai pas de problème avec la justice, je le répète. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, que ce soit en Suisse ou en France ou nulle part ailleurs. J'ai pas interdiction de quitter quelconque territoire, je peux voyager partout où je veux. J'ai pas un procès au cul, j'ai absolument rien avec la justice, j'ai aucun rapport avec la justice. Je suis quelqu'un de clean. Je suis quelqu'un de clean. Aujourd'hui, si je prends du temps à faire cette vidéo, ça n'a pas de rapport avec l'histoire avec Cynthia, pour moi, désolé. Mais on parle pas de Cynthia du tout. On parle de Rim, Vincent et Marois. Et Marois qui s'est fait insulter de tous les noms par sa relation, qui s'est fait traiter de sorcière, qui s'est fait brûler sur le tribunal public des réseaux sociaux. Jafar, c'est Cynthia, effectivement. Mais Jafar, c'est aussi tous les réseaux sociaux qui ont décidé de l'appeler comme ça, parce que quelqu'un a décidé de le faire. Et qu'ensuite, ils se sont dit, ah ben comment est-ce qu'on peut la piquer comme ça? Donc ça fait 1 an et demi qu'elle subit du harcèlement. Alors je dis pas que la manière dont elle fait les choses ici est correcte, parce qu'encore une fois, on est sur un tribunal aussi sur les réseaux sociaux, mais elle fait pas ça pour du buzz, et non, ça ne l'arrange pas de se faire harceler, d'avoir chialé, d'avoir eu des problèmes de peau et de vie, littéralement pro et perso, à cause d'une histoire que, visiblement, elle n'a même pas causée. Mais après, encore une fois, on ne sait pas tout. Parce que Rim aussi, il faudrait peut-être qu'elle parle. Quel influx ne reçoit pas de haine, donc c'est ok. J'arrête de parce qu'il est pour moi inacceptable qu'on me fasse passer pour celle que je ne suis pas. Surtout, c'est inacceptable de vouloir se faire passer pour la sainte nitouche alors que toi et moi et beaucoup de gens qui sont autour de nous connaissent la vérité. Parce que c'est bien beau de venir écrire des messages en story avec ChatGPT, c'est bien beau de vouloir se faire passer pour celle qu'on n'est pas alors que t'as personne autour de toi. Oh my god! Écrire des messages en story avec ChatGPT. Après, pour le coup de Rim, moi j'ai envie de la pardonner pour ChatGPT. La raison étant, elle sait pas trop bien parler, écrire français, hein, donc elle peut peut-être demander des corrections. J'essaye de trouver du positif. Mais moi aujourd'hui j'ai décidé de parler. Puisque toi tu as décidé aussi d'afficher les choses publiques et de parler, et bah moi je vais faire de même. Je vais me faire passer pour la méchante et la folle. Bah aujourd'hui on sera 2 folles. Pendant 1 an et demi, Rim n'a jamais voulu que je sois en couple avec Vincent. Pendant 1 an et demi, Rim a toujours mis des bâtons dans les roues dans notre relation. Pendant 1 an et demi, Rim a toujours prôné le fait qu'elle veuille une belle relation. Quelqu'un qui a dit Rim a juste porté plainte pour diffamation.
Bah, j'en parle dans ma vidéo. Je peux revenir dessus euh, là-dessus. de coparentalité pour ses enfants. Pendant un an et demi, Rim a toujours voulu faire en sorte d'être qu'avec Vincent et les enfants pour le bien des enfants. Chose d'ailleurs qui m'a jamais posé problème. Toujours fait en sorte de pointer son nez devant chez nous, notre baraque à Bali, pour essayer de gâcher les peu de moments qu'on avait. Je vous cite par exemple un exemple. Il y a un an pile poil, j'ai organisé l'anniversaire de Vincent, donc j'ai fait un barbecue à la maison. Elle a aussi organisé l'anniversaire des filles, Et rappelez-vous. Madame Rim Renom m'a tenue devant la maison pour du coup récupérer ses enfants, où elle a tapé un scandale à Vincent. Pourquoi? Pour gâcher cette journée. Pendant un an et demi, à chaque fois que je me retrouvais en vacances, en week-end ou quoi que ce soit avec Vincent, bah, on avait toujours Madame Rim Renom qui venait chercher des problèmes au téléphone, par message. Elle envoyait aussi d'autres personnes venir parler avec Vincent pour essayer de foutre en fait la zizanine dans ma relation. Et je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je vous parle que de faits réels qui se sont passés. J'ai jamais voulu parler parce que j'ai toujours dit et j'ai toujours espéré qu'un jour elle et moi on allait pouvoir s'entendre et enfin vivre une vie normale. Moi, dans toute cette histoire, même si j'ai mes torts, attention, même si parfois j'ai pas forcément assuré sur certains points, je suis juste un dommage collatéral. Voilà comment moi je me vois. Et encore une fois, ça concerne, enfin, c'est mon opinion en moi. J'ai eu du mal avec ça. Chez The Dommage Collatéral. Chez The Dommage Collatéral. Je suis juste un dommage collatéral. Je suis arrivée Mmh. dans une famille brisée. J'ai rencontré un homme qui était séparé de son ex-femme, qui avait 2 enfants. Je suis arrivée dans une famille où j'ai juste voulu prendre soin de 2 petites filles. Et ça, il n'y a personne qui pourra dire le contraire. J'ai chéri ces enfants. Je me suis occupée de ces enfants. Je me suis levée le matin à 6h du matin pour préparer les enfants, pour les coiffer, pour les habiller, pour qu'elles aillent à l'école. Il y a quelqu'un qui a dit les enfants sont des dommages collatéraux, pas elle. True. True. Je True. leur ai acheté des vêtements, je leur ai acheté des chaussures, je leur ai acheté des affaires pour l'école. J'ai absolument tout fait. Et vous voyez pourquoi je voulais pas parler? Parce que tout ça, je l'ai fait de bon cœur. J'ai jamais voulu en à Alma. Est-ce qu'une fois vous m'avez entendu parler des enfants ou quoi que ce soit? Jamais. J'ai jamais voulu exposer ça parce que pour moi, ça reste intime et jamais de ma vie au grand. Mais alors pourquoi elle en parle ici? Parce qu'encore une fois, tu vois, elle veut faire des révélations, les révélations. Ok, do your revelations. Mais pourquoi est-ce que tu parles des enfants? Pourquoi est-ce que tu parles des courses que tu faisais pour les enfants? Ça a à voir avec quoi? Avec tes révélations sur Rim? Jamais j'ai fait tout ça pour l'exposer un jour. Aujourd'hui, je le fais pour raconter la vérité, pour dire la vérité. Il y a quelqu'un sur l'application Hanté qui dit bah peut-être parce qu'elle en a marre et qu'elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Et ok, mais arrête de mêler les enfants à ça si tu dis que tu veux pas mêler les enfants à ça. Parce que bon, les enfants, enfin, ils vont voir hein, tout ça. Hein. Ils vont voir leur ancienne belle-mère livrer son cœur et détruire leur mère. Ils vont voir. Rien ne s'oublie sur Internet. Rien ne se crée, tout se transforme. Et elle sait très bien, puisque le jour où, du coup, elle s'est fait arrêter à l'aéroport, elle a pleuré dans mes bras et elle m'a dit, s'il te plaît, je te fais confiance, Marois. Je sais que tu t'occupes super bien de mes enfants. Prends soin de mes filles. Chose à Ça, j'étais choquée aussi. Si c'est vrai. quoi j'ai répondu, Attention. bien sûr, t'en fais pas. Et d'ailleurs, juste après ça, j'ai pris son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un message comme ça pour la soutenir et pour lui dire que Bah ça va, un message comme ça, c'est petit, hein. Il y a des messages qui sont comme ça. On aurait tout pu ce qui faire s'était mieux. passé, c'était du passé, que je lui souhaitais bon courage, que j'étais avec elle du fond du cœur et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas à m'écrire et que maintenant elle avait mon numéro de téléphone. J'ai toujours fait en sorte de faire les choses bien. Je connaissais ma place, vous inquiétez pas, j'ai jamais pensé que j'étais la belle-mère ou quoi. J'étais pas mariée, je disais même aux enfants que je suis juste la copine de leur papa. C'est tout. Leur maman, c'est leur maman et leur papa, c'est leur papa. Et quand les filles viennent te chercher à la sortie de l'avion pour aller en comparution immédiate, j'étais pas violente à ce moment-là. Tu pleurais dans mes bras, tu me disais merci pour tout, tu me remerciais pour tout. Carrément, tu t'es confiée Cri de ma petite pause. à moi. Tu m'as dit des choses dégueulasses, affreuses sur Vincent, chose que d'ailleurs je ne lui ai jamais répétée parce que j'ai Ça, j'étais choquée. Parce que, encore une fois, elle a dit des choses dégueulasses sur Vincent qu'il lui a jamais répété, machin bidule. Mais du coup, Vincent les va demander, I guess. voulu préserver votre relation à vous. Mais par contre, là, j'étais pas violente. Là, tout allait bien. Alors, elle était gentille. Mais Il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est elle qui s'est mise dans la sauce en médiatisant toutes ces histoires et séparations. Et pour le coup, je te rejoins. Parce qu'on voit d'autres séparations sans citer de nom et tout ça, tu vois. On voit d'autres séparations qui se passent. On sait que les gens se sont séparés, mais ils n'ont pas tout étalé. Et du coup, il n'y a pas de gens qui creusent, il n'y a pas de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils ont fait un feuilleton de leur... Et le nombre de vidéos que j'ai fait cette année sur eux, hein. Toute l'année. Ils ont fait combien de villas? sur les réseaux, c'est trop facile de dire que Marwa, elle est méchante. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et vous savez très bien, et toutes les personnes qui sont autour d'elle et qui l'ont quittée, parce que Madame Rimrena, mais attention, elle change d'amis tous les 4 mois. Parce que moi, quand je suis arrivée à Bali, Bali, c'est comme un peu les réseaux sociaux. Vous savez, Bali, tout se sait. Genre, tout est petit, tout se sait. Mais les gars, quand je vous dis que je suis tombée sur des choses affreuses, et j'ai su des choses affreuses, que même moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas cette femme. C'est pas possible. Quand j'ai récupéré mon chien, et que finalement, on appelle
Les révélations commencent, je vais vous laisser écouter et je vous laisserai réagir. Vincent, qu'elle appelle Vincent et qu'elle dit à Vincent, écoute, j'en veux plus du chien, tu te débrouilles, tu te démerdes, j'en veux plus du jour au lendemain, et que c'est nous qui gardons le chien, du coup, c'est nous qui les gardons du coup à 100%, et qu'en plus après ça, on le ramène à l'hôpital parce que du coup il est fracassé, le chien doit se faire opérer parce que du coup apparemment il a été maltraité. Ça personne ne le sait d'ailleurs, on n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu on n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu exposer ça en public. Et ta nanny sur qui t'as craché, j'en ai jamais parlé. Tu sais, ta nanny que t'as maltraitée, que t'as hyper mal parlé d'elle, etc., et que tu l'as craché dans la gueule, j'en ai jamais parlé. Retenez bien ces informations, si vous n'avez pas vu le live de Vincent, si je vois quelqu'un qui spoil, je vous banne tous, comme si on était chez quelqu'un d'autre. C'est trop facile de me pointer moi du doigt parce que les gens ont l'habitude de Marois, Quelqu'un qui dit maltraité, c'est pas mal parlé. Est-ce que tu as entendu le moment où elle dit qu'elle lui a craché dessus? elle dit rien, ou Marois quand elle dit bah elle dit mal. Bah là je vous dis les choses calmement, vous avez vu, j'ai pris mon temps, j'ai rien dit, j'ai réfléchi, et aujourd'hui je vous dis les choses et les termes. Aujourd'hui des Il y a quelqu'un quand même qui prend du recul et c'est très bien de le faire. J'en ai fait une vidéo courte d'ailleurs. On n'a pas de preuves, encore une fois, il n'y a pas de preuves. On balance Rime sur le tribunal des sorcières. C'est pour ça, faut aussi prendre un petit peu de recul. Mais pas physiquement, en parlant quoi, cracher sur quelqu'un. Non, elle a mis du liquide dans sa... Enfin, elle aurait mis du liquide dans sa bouche et elle lui aurait réellement craché dessus. Devant d'autres gens. Donc c'est de la maltraitance. Genre, je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas Marois et tout, mais SVP, genre, encore une fois, faut pas tout mélanger, tu vois. En 2025, Madame Renum demande de la paix. Mais nous, ça ferait 1 an et demi qu'on a demandé la paix. 1 an et demi qu'on a toujours tout fait pour avoir la paix et pour faire en sorte que tout... Il y a quelqu'un qui a dit sur l'application Hanté, tout est faux, ils inventent des histoires à B Studio Production. Peut-être, hein. Encore une fois, il y a pas de... En vrai, il y a pas de preuves. Je réfléchis avant de parler, il y a tout aucune le monde preuve. soit content. Mais elle n'a jamais voulu qu'on soit en paix. Jamais. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Toutes les fois où vous voyez les stories où elle dit non, mais moi je voulais pas ci, non, mais moi je suis pas comme ça, c'est faux. Tout ça, c'est une mascarade. Ce n'est pas cette personne. La personne que vous voyez faire ses retraites, ce n'est pas elle. Moi, je vous le dis. Quand je reçois des messages des abonnés qui me disent bah écoute, je suis allée à la retraite de Rime, elle était complètement ivre. Bah écoute, je suis allée à la retraite de Rime, elle était complètement ivre, ça s'est mal passé, etc. Et toutes ces choses que je sais sur elle, que j'ai jamais dit parce que j'ai jamais voulu salir cette personne publiquement. Mais puisque maintenant on profite de ça pour moi me salir, pourquoi moi je me gênerais? Pourquoi je dis pas les termes? Il y a quelqu'un qui dit Marois va loin quand tu balances ça comme ça, c'est dans un but certain après lequel. En fait, moi quand je dis qu'il faut prendre du recul sur la situation, c'est que c'est pas la première fois qu'on voit des gens balancer des trucs sur des gens. Est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est faux? Est-ce que tout n'est pas exagéré ou désexagéré? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a certainement du vrai, il y a certainement du faux, il y a certainement du machin, il y a certainement du bidule. Et on n'a pas de preuves, on a seulement Marois qui parle et après on a Vincent qui parle. Rime de son côté, elle parle pas. Rime, elle a juste réglé ça justicièrement parlant pour le moment. Et c'est pour ça qu'il faut. Enfin, il y a des gens, ils sont allés brûler Rime sous ses commentaires en mode t'es une maltraitante, et nanana, et nanana, et nanana. Mais en soi, on écoute juste Marois. Donc oui, Marois, elle a des choses à dire. Est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont transformés? Est-ce que machin, est-ce que bidule? Moi, j'en sais rien. Donc voilà. Elle a l'air prête à aller au tribunal, Marois. Oui, pour le coup, elle a l'air prête à aller au tribunal si jamais. Bah, il y a tribunal quoi. Il y a quelqu'un sur l'application Hanté qui a dit elle parle avec une tête vraiment. Si vous critiquez le physique sur l'application Hanté, je vous banne. On critique pas le physique des gens. Il y a quelqu'un qui a dit sur l'application Hanté, elle aurait les preuves d'après son appel avec Zatis. Oui, mais tu vois, c'est facile ça aussi. Moi aussi, je peux appeler Marois, elle va me dire oui, bah j'ai des preuves. Ok, mais du coup, je te crois sur parole, donne les preuves. Toi, tu penses qu'il y aura tribunal? Je pense qu'il y aura quelque chose qui va aller plus loin que ça, oui. Les infos qu'ils ont sur ma vie privée et sur toutes les histoires, vous pensez que ça vient d'où, à votre avis? Vous pensez que ça vient de moi? De mes amis? Ça vient de Vincent ou ses amis? Pas du tout. Réfléchissez un petit peu. Et faut pas oublier, Madame a divorcé et elle n'a jamais laissé du coup son ex-mari refaire sa vie et vivre. Madame, tu as refait ta vie aujourd'hui. Apparemment, ça fait des mois et des mois que tu es dans ta relation et ça fait des mois et des mois que tu réfléchissais à comment parler et avant d'en parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir protéger ta relation. Mais il y a à peine 2 mois, tu as fait une déclaration à Vincent. Tu lui as donné rendez-vous sur Telegram pour lui envoyer un message pour pas garder trace écrite de ça. Ne dément pas ce que je suis en train de dire parce que j'ai preuve à l'appui de ton message où tu lui fais une déclaration, où tu lui dis mot pour mot, je t'en voudrais toute ma vie d'avoir aimé une autre femme que moi. On en est là du coup. Je suis vraiment sincèrement désolée de... Par rapport à ce message, du coup, il y a la question qui n'arrête pas d'être posée partout. Comment est-ce que Marois a su pour le message? La seule explication que j'ai, c'est Vincent qui lui a montré. Donc, j'ai pas d'autre explication. À moins qu'elle ait piraté des téléphones, qu'elle ait fait la MySan et tout, j'ai pas d'explication. Donc, c'est soit Vincent qui a montré le message, soit j'en sais rien. Ça me fait tellement mal au cœur pour les enfants qui vont grandir. Oui. Oui, parce que tout le monde est là en mode oui, les enfants. Mais alors, appelez-vous. de faire cette vidéo, mais ça me...
Il reste 2 minutes de Marois, après on passe à Vincent. Semblait pour moi nécessaire et franchement c'est un ras-le-bol. Je vous jure que c'est hyper pesant pour moi. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que je me fais harceler sur les réseaux. Il y a des gens aussi qui disent, et je le vois beaucoup passer, notamment sur l'application Hanté, je l'ai vu passer dans le chat de Twitch aussi, qu'il y aurait complot entre Vincent, Marois et Rim, enfin entre Vincent et Marois contre Rim. J'y crois pas, parce que Vincent, il pourrait perdre la garde des gosses. Et vu comme il a l'air d'être avec ses enfants, je pense pas qu'il soit dans un complot. Je dis pas que par contre, il n'y a pas de complot du tout, mais je pense pas que Vincent soit mêlé à ça. S'il y a complot. Conditionnel! Ça fait longtemps que je ferme ma bouche, ça fait longtemps que je dis rien du tout, ça fait longtemps que je me tais, ça fait longtemps que j'en ai marre, que c'est fatigant pour moi, que j'essaye de faire abstraction de tout ce qui se passe et d'être forte face à tout ça. À un moment donné, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Je suis pas méchante, je suis pas parfaite, je suis loin d'être parfaite. J'ai moi aussi commis des erreurs et je vous jure sur tout ce que j'ai pu faire, si c'était en mon pouvoir que tout se passe bien dans cette... Il y a quelqu'un qui a dit perd la garde car il parle de Rim sur les réseaux ou pour autre chose. Bah, si il est, comment dire, s'il y a complot, en fait, pour vous expliquer mon raisonnement, pourquoi Vincent il pourrait pas avoir comploté avec Marois contre Rim, s'il y a un complot, qu'il y a enquête, l'enquête elle va démontrer qu'il y a un complot, on va voir que Vincent il est lié à un complot s'il y a complot, et du coup cette enquête elle serait totalement contre Vincent par rapport à la mère des gosses, et Rim elle peut tellement appuyer ça pour reprendre la garde, parce que d'après Aquababe, si vous avez vu ma vidéo de 15h30, elle aurait déjà essayé de vouloir prendre la garde à Vincent quand il était avec Marois. Histoire et dans cette relation, j'aurais tout fait pour que ça se passe bien, mais elle a jamais voulu, ok? La seule chose qu'on peut me reprocher, c'est finalement de m'être bien occupée des enfants, d'avoir tout simplement voulu vivre mon histoire. Et bien sûr, les fois où j'ai déconné, les 2-3 fois où j'ai déconné, Il y a quelqu'un qui a dit tu vas montrer Vincent hier soir. Bah oui, c'est le principe de ce live. Je suis en train de vous sur les lire. réseaux sociaux, je suis pas parfaite, rien n'est préparé. Vous voyez que je suis hyper naturelle. J'essaie pas de justement préparer des coups ou quoi, des messages avec ChatGPT ou quoi. Et c'est parfois justement ça qui me pose problème et qui me cause du tort, parce que justement je suis nature peinture. Je voulais pas en arriver là. Maintenant c'est fait et Je voulais pas en arriver là, mais je l'ai fait. j'ai beaucoup... Enfin, franchement, désolé. Je sais qu'en plus, ce qu'elle dit, tu vois, il y a des trucs qui sont graves, mais c'est comme si. Genre là, ça fait 20 ans. Bah, j'abuse, mais t'as capté. Ça fait 20 ans, je vous dis oui, je veux pas parler de Morgan Makeup et jamais je ferai une vidéo pour elle, enfin, sur elle et tout, parce que la lumière, tout ça, j'ai pas envie, tu vois. Et demain, je vous sors un dossier de 40 minutes sur Morgan Makeup. J'ai pas envie d'en arriver là, mais je l'ai fait quand même. Les révélations sont graves, mais je sais pas, il y a des trucs qui me. Il y a quelqu'un qui l'a appelé Jafar sur l'application Hanté. Je suis désolé, ça bouge, salut. réfléchi avant de faire cette vidéo et de vous la poster. Mais j'espère que c'est la dernière fois que je vais me prononcer sur ça. Apparemment, elle ne reviendra pas sur ça vu qu'elle ne veut plus être associée au père de ses enfants. À moi, ce qui me semble tout à fait logique par contre. Mais moi, sachez que s'il y a qui que ce soit qui veut du coup contredire ce que je suis en train de dire, sachez que c'est pas la dernière fois que j'ai parlé. J'ai pas parlé pendant 1 an et demi, j'ai pas dit les termes, chose que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'avais pas envie d'en arriver là. Mais aujourd'hui, si je dois le faire, je continuerai de le faire. Si je dois défendre ma cause toute seule, je défendrai ma cause toute seule. Et j'ai besoin de personne. Ni d'abonnés, ni de faux comptes, ni de qui que ce soit. Je ferai toute seule les choses. Et là, je vous ai raconté 30% de ce qui se passe vraiment en interne et de tout ce que je sais, et des choses que j'ai preuve à l'appui. J'espère que ça va permettre aussi à toutes les personnes qui ont suivi cette histoire de près ou de loin de comprendre aussi beaucoup de choses. Je vous demande pas d'aller harceler qui que ce soit en retour, ou le but c'est pas d'attiser la haine. Non, le but c'était juste que je me fasse entendre et que je vous raconte la vraie vérité. Mais ça va attiser la haine. Bonjour, bah moi je trouve qu'elle a bien raison d'utiliser les mêmes techniques que Rim. Certes, tout le monde a tort, mais elle s'est bien retenue. C'est quoi son but réellement si elle est plus avec Vincent? Bah, it's a good question. Que j'ai pas été parfaite, que j'ai eu mes torts, que j'ai juste voulu avoir une histoire et vivre ma vie, enfin mon histoire en paix, comme elle aujourd'hui le demande. Voilà, aujourd'hui elle a de la chance, elle peut vivre son histoire en paix, puisqu'aujourd'hui je ne fais plus partie de ce trio, de ce triangle amoureux. J'ai préféré m'en séparer parce que j'en souffrais énormément et que ça m'a fait des crises de psoriasis, ça m'a fait perdre 8 kilos, ça m'a fait perdre confiance en moi. Après, les trucs des crises de psoriasis et tout, je vous rappelle qu'elle avait aussi dit que c'était à cause d'Aquaweb, elle a dit que c'était à cause de machin, à cause de bidule. Donc, we don't know. Mais je comprends. Mais Ça m'a fait plein de choses nocives pour moi. Et voilà. J'aurais aimé nocif pour moi. Et voilà. J'aurais aimé qu'elle rencontre quelqu'un avant et qu'elle nous laisse tranquille. Mais c'est pas grave. Maintenant, le mal est fait et c'est comme ça. Voilà. Je vous fais des bisous et merci de m'avoir écouté. Donc ça, c'était notre cher
Marois. Et comme tout le monde l'a spoil tout à l'heure, nous avons également Vincent qui a pris la parole dans un live hier soir, qu'on va écouter tout de suite. Ça dure moins longtemps, ça dure 10 minutes. Je vous laisse guetter ça. Il n'y a personne qui a jamais tapé Kawa. Maintenant, je vous le dis, j'ai récupéré mon chien comme ça, j'ai eu mal au cœur. Je vous le dis, je suis très sincère. J'ai eu mal au cœur et oui, à ce moment-là, l'opération devait donc du coup coûter un certain prix, et vu que en fait, Kawa suivait tout le temps Alma et Maria. On était d'accord avec le fait que Alma avait vraiment besoin de la présence de Kawa. C'est vrai qu'Alma, ma plus petite, a été très très proche de notre chien, donc du coup, le chien suivait toujours les enfants, que ce soit chez leur maman ou chez leur papa. Et jusqu'au moment où un jour, donc à ce moment-là, quand j'ai récupéré, c'est la vérité, et Rim a décidé de se séparer du chien, donc de Kawa. Elle m'a proposé aussi de lui trouver une famille d'accueil, ce à quoi j'ai répondu, je vais garder Kawa. J'ai aussi réfléchi beaucoup de fois, je vous mens pas, à trouver une famille d'accueil à Kawa, chose que j'ai décidé de pas faire. Il y a quelqu'un qui dit j'ai l'impression qu'il est pas sincère, je sais pas si je dois faire confiance ou pas. Franchement, moi, Vincent Cageot, il m'a touché dans son live hier. Après, je me fais peut-être avoir, tu vois. Mais il m'a touché, que ce soit par rapport au chien, par rapport à ses enfants et tout. Enfin, je l'ai pas trouvé pas sincère. On va pas se taper tous les blancs, par contre. Alors, donc oui, quand je l'ai récupéré, je regarde pas vos commentaires, je vous parle directement. Quand je l'ai récupéré, alors il y a eu de la maltraitance qui a été citée. Il n'y a pas eu de coup, j'en suis sûr. Mais par contre, c'est vrai que j'estime que j'ai retrouvé mon chien dans un état affaibli. Alors, elle boitait, elle marchait plus comme avant, et au-delà de ça, elle était quand même très amaigrie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chien ? C'est la vérité. Vincent Cageot, est-ce que tu peux nous parler sans regarder ton téléphone ? J'ai bloqué les gens moi, sur ce live. La nounou. Encore une fois, il y a quelqu'un qui dit après elles sont où les preuves. Le chien, parlons-en, le pauvre, ça aussi c'est une technique fourbe, le fait de demander la garde exclusive des enfants quand il était avec Marois, puis d'arrêter la procédure au moment de la séparation digne d'un chantage, etc. Si c'est vrai, Marois a raison de commencer à bien parler français. Ça, c'est effectivement quelque chose qui serait... Ça a été annoncé par qui ça ? Par Aquababe, je crois, je sais plus, qui a dit, comme j'ai dit, qu'apparemment Rim aurait fait des procédures pour avoir la garde des enfants et que dès la séparation, elle aurait tout annulé. Encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Voilà, tu vois, je sais plus. La nounou, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact encore aujourd'hui, hein, je vous dis la vérité, c'est comme ma petite sœur. La nounou, c'est quelqu'un qui... La nounou, j'étais choquée. Qui va chez ma mère boire des cafés, qui va manger chez mes parents. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup dans notre famille. Et... Donc ouais, faut prendre l'épreuve du veto. Alors l'épreuve du veto, moi la vérité, je vous dis la vérité, j'ai tout. Bah voilà, il va répondre à notre question. J'ai absolument tout, je suis pas du genre à montrer, j'ai toutes mes factures forcément. Ah bon bah il va pas montrer, bah, il va pas répondre à notre question. Mais moi aussi je peux dire j'ai tout. Moi aussi j'ai tout. J'ai les preuves du veto. J'ai les preuves du veto, que Rim elle lui a pas donné à manger. J'ai les preuves hein, mais je vais pas vous les montrer. Mais j'ai les preuves. J'ai appelé le veto de Bali. Si c'était à Bali. Je sais pas, c'est tout. J'ai payé les pauvre bête. opérations du vétérinaire, j'ai payé l'hospitalisation de Kawa, j'ai payé tout simplement le fait qu'il soit admis pendant plusieurs jours, que mon chien dort là-bas. Donc... Il y a quelqu'un qui a dit mais pourquoi avoir attendu que Rim annonce son couple pour parler ? Je ne comprends pas leur timing, fallait bien le faire avant parce que Marois s'est pris un commentaire lui disant tu es une pâle copie de Rim. Ou alors parce que Marois ne veut pas que Rim soit heureuse vu que Rim lui aurait également enlevé son bonheur. I don't know. Théorisez dans les commentaires, théorisez. À partir du moment où Rim avait décidé de se débarrasser du chien, bah moi j'ai décidé de prendre tout à mon compte et je vous le dis. Qui se débarrasse d'un chien ? Cette phrase, se débarrasser d'un chien, ça me choque. En plus de ça, j'avais pas des finances au top. Et là, il n'y a pas plus sincère que moi parce que ça fait mal à mon ego de parler de ça. Je vais pas vous mentir. Parce que j'ai vécu des gros moments, des moments très 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 durs financièrement.
Donc, mais j'ai décidé de prendre un chien et il fallait que j'aille au bout. C'est un être vivant et il fallait que je m'en occupe du mieux que je peux. Et je savais qu'en plus de ça, à ce moment-là, j'avais énormément d'aide aussi de Marois. Attendez, par contre, dans le chat, il y a vraiment des gens qui sont en train de demander sur quoi Rim elle a menti, sur quoi Marois elle a déjà menti. Vous êtes sérieux? Allez voir ma chaîne YouTube, hein, ma chaîne principale. Genre, c'est pas parce que Marois elle a décidé de prendre la parole et de dénoncer des trucs ici que, genre, c'est la blanche colombe. Ça, c'est un truc aussi qui me, entre guillemets, dérange un peu sur les réseaux. C'est que t'as quelqu'un qui dit un truc et bim, tout est oublié. Mais une personne n'est pas toute blanche ou toute noire ou tout machin ou tout bidule, hein. Donc voilà, mais c'est ça l'histoire du chien. Mais oui, je m'en suis toujours occupé. Je paye encore aujourd'hui chaque mois l'hôtel de mon chien et voilà. Pour ce qui est de la nounou, ça se passait très très bien. Mes enfants avaient un rapport avec la nounou qui était extraordinaire. Je vais pas vous mentir, c'était vraiment hyper reposant pour moi de voir mes enfants hyper bien avec la nounou. C'est une nounou que Rim avait trouvée. Hein. Donc l'avait trouvée et j'avais décidé de faire confiance. Par contre, je refuse les gens qui se battent dans mon espace chat. Je suis nouvelle, je découvre sur Twitch et tu pourris tous les lives avec tes affirmations. C'est pas parce que la personne va à contre-courant qu'elle pourrit les lives, c'est juste qu'elle est pas, en courant, quoi. Genre, vous tirez pas dans les pattes dans mon chat SVP. Et j'avais eu raison parce que la nounou était parfaite. Et ensuite, on a commencé du coup à le faire tout ça. Moi, l'histoire qui est sortie hier par rapport à Marois, on me l'a dit plein de mois après. D'accord. La nourrice me l'a dit, elle m'a dit Vincent, je voulais pas te le dire avant, je voulais pas que ça te fâche, je voulais pas créer de problème, je voulais pas tout ça. C'est tout à son honneur, elle voulait juste pas faire d'histoire. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit que voilà, ce jour-là, elle s'est sentie humiliée, ça lui a pas fait du bien, Elle s'est sentie humiliée, ça lui a pas fait du bien. Pour moi, ça confirme ce que Marois dit. Mais après, encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. Et que ce jour-là était très triste, c'est la vérité. Après, elle a continué à travailler avec, ils ont eu des explications. J'imagine que ça s'est arrangé, c'est pas mes histoires. Et après, Rim estimait qu'elle voulait arrêter de travailler avec, parce que c'est vrai que ma nourrice s'entendait très très bien avec Marois, et elle estimait qu'elle ne voulait pas continuer à travailler avec quelqu'un sous son toit, alors qu'elle s'entendait très bien avec ma compagne. Moi, je trouvais pas ça légitime, le plus important. Il y a effectivement, je sais plus c'est qui a dit, franchement, il y a tellement de gens qui parlent. Il y a quelqu'un qui avait dit que la nourrice aurait été, je crois que c'était MZFR France. FR France, ça veut rien dire, bref, vous avez compris. Que la nourrice aurait été virée par Rim parce que la nourrice et Marois s'entendaient bien et allaient faire du pilate ensemble. J'étais choqué. C'était que les enfants soient bien auprès de cette nanny. Et voilà quoi, c'est tout. J'ai appris aussi là apparemment qu'on aurait porté plainte contre moi, que mon ex-femme a porté plainte contre moi. Je sais pas pourquoi on aurait porté plainte contre moi. Je vous dis la vérité, ça me fait pas peur. Et pour être très honnête, ça me fait plus peur. Voilà, je le dis droit devant vous à tous. Il y a 8000, 7000 personnes. Je vous le dis, ça me fait plus peur en fait. Parce qu'on a essayé déjà. On a essayé de me... Il y a quelqu'un qui dit mais elle a porté plainte contre lui. Apparemment oui, elle aurait porté plainte contre Vincent et Marois en France. Et elle aurait porté plainte contre Marois à Dubaï sous l'inondation. Dubaï est sous l'eau. On en parle demain. Faire peur entre guillemets parce que j'assurais pas... que j'assurais pas financièrement avec mes enfants, que j'assurais pas avec mes enfants dans mon rôle de père. On m'a quand même dit ça à moi, que j'étais un petit peu trop engagé dans... C'est chaud. Vous allez voir le bail avec les enfants, ça m'a trop touché. Ça date de quand la plainte exactement? Elle daterait d'hier, si je dis pas de conneries. Bah de toute façon oui, parce que Marois elle a parlé avant-hier soir, donc elle daterait d'hier la plainte. Avant les lives et tout. Ma relation de couple, plus que dans ma relation de père, alors que c'est faux. On a essayé très clairement de m'enlever mes enfants. Enfin, pas de me les enlever, mais de m'enlever la garde. Et ça, du coup, il confirmerait ce qu'Aquababe a dit. C'est chaud. Je vous le dis, ça a été un passage de ma vie qui a été le plus dur, voilà, de toute ma vie. À ce moment-là, j'ai très clairement perdu pédale. Hein. Je fais n'importe quoi de ma vie. Je faisais beaucoup de mal à Marois. Marois était devenu mon punching ball à ce moment-là. Voilà, je vous le dis, hein, très clairement. J'ai mal agi, mais peut-être que, voilà, Ça veut dire quoi, ça? On banalise encore les violences dans un coup. Mais il a fait quoi, lui, avant le live, pour la plainte?
C'est une question que je me suis posée. Donc, moi, dans les réponses que j'ai, on rejoint cette histoire de complot, mais j'y crois pas. Et je me suis dit, peut-être le bail de Telegram, s'il a capturé et envoyé, c'est pas légal. Il n'y a pas de victime ici. Mais sur la tête à ma mère, il n'y a personne qui va me prendre mes enfants. Ici, sur cette terre, personne me prendra mes enfants. Voilà, je le dis. Et si mes enfants voient ça dans 10-15 ans, je sais pas. Mais moi, il y a bien un truc. J'en ai rien à foutre d'être en couple. J'en ai rien à foutre d'être fidèle avec les gonzesses. J'en ai rien à Bah, si, quand même. Bah voilà, c'est bon, c'est. foutre de rendre une femme heureuse. S'il y a juste un truc que je veux dans ma vie, c'est m'occuper de mes enfants. Je veux juste ça, moi. Vous avez compris? Je suis clair ou pas? J'ai envoyé personne, moi. J'ai demandé à personne de craquer. J'ai demandé à personne. Moi, vous savez, c'est pas mon chien de garde, Marwa. Marwa, aujourd'hui, sa légitimité, elle est là. C'est que. Oh, les mecs, là. Aujourd'hui, moi, Marwa, elle l'a fait parce que pendant 1 an et demi, je lui ai demandé de la fermer. Ouais, je vous le dis, hein, je vous le dis. Voilà la grande réponse de pourquoi Marwa n'a pas parlé, parce que Vincent, je cite, lui a demandé de la fermer. Il aurait pu dire de se taire, de ne rien dire, non de la fermer. Je vous le dis. Donc, elle a des fois un peu trop ouvert sa gueule. Parce que Marwa, on va pas se mentir. Et Marwa, si t'es dans le live, t'es pas une génie de la communication, hein. Mais Bah dis donc. mais elle a eu son droit de le dire. Mais s'il y a bien un truc aujourd'hui que je ne laisserai pas faire, c'est que personne m'enlèvera ma semaine, mes 2 semaines par mois de bonheur avec mes filles. Je veux juste parler de ça. Parce que moi, en fait, toutes ces histoires de cons, là, j'en ai rien à foutre. Moi, que mon ex-femme soit en couple, j'en ai rien à foutre. Moi, que même mon ex-compagne trouve quelqu'un, quand bien même, elle a le droit. Chacun fait ce qu'il a envie. Mais moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on aurait porté plainte contre moi. C'est hors de question. Je me battrai toute ma vie pour mes enfants. Et moi, jamais je me permettrai de vouloir enlever la garde de leur mère parce que j'estime qu'un enfant, il a besoin autant de sa maman que son papa. Moi, c'est son discours-là qui me touche, en mode il aime trop ses enfants par contre. Voilà. Je vais pas porter plainte. J'ai pas envie de porter plainte. Parce que vous croyez que j'ai envie de quoi? Quand mes enfants, ils auront 18 ans, vous croyez que j'ai envie de dire à mes enfants, de les regarder droit dans les yeux, bah j'ai dû porter plainte contre votre mère. J'ai pas envie d'en arriver là. J'ai pas envie d'en arriver là. Je ferai tout pour jamais en arriver là. Parce que je ferme ma gueule, parce que ça reste la mère de mes enfants. Parce qu'il y a des histoires aussi quand même qui font que je dis rien, je ferme ma gueule, parce que c'est la mère de mes enfants. Faut pas se mentir. Je vais pas mentir. C'est réel ce que je dis. Mais par contre, faut pas me faire passer pour ce que je ne suis pas non plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Personne me fera passer pour un mauvais père qui lâche son rôle de père. J'ai rien à prouver. Il y a quelqu'un qui dit, juste pour avoir été en couple, Rim aurait fait tout ça. En fait, je pense même pas que ce soit en mode Vincent ait été en couple. Si je me base sur tout ce qui sort, et encore une fois, je n'ai pas la science infuse et c'est une spéculation, je pense que ce serait plus en mode Vincent m'échappe. Tu vois ce que je veux dire? En mode Vincent m'échappe et Vincent ne m'aime plus. Et ça, peut-être, ça lui a fait perdre les pédales. Ça arrive, hein, franchement, j'ai une chaîne de true crime et parfois il y a pire. Hein. Qui que ce soit, mes enfants sont les plus heureuses du monde avec moi. Voilà, je n'ai plus d'emprise sur Vincent. Et attention, je dis pas que Rim est comme ça, je dis juste que pour moi, ça peut être une possibilité dans tout ce qu'on voit. Pourquoi mon chat il marche peu? It's working again. Tous mes amis me disent de couper. Bref, non, je sais pas si bref. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Encore une fois, vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez. Mais s'il y a bien un truc que je ne lâcherai jamais, je suis pas un géniteur. Je suis un papa. Je suis un papa et je suis un bon. Il me touche quand il parle de ses enfants, par contre, pour de vrai, genre. Hein. Je l'aime pas du tout, ce mec. Hein. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Pardon. Je l'aime pas du tout parce qu'il y a eu trop de trucs, genre, qui font que. Mais par contre, ça a l'air d'être un bon papa. Donc, juste ça. Juste ça, en fait. Je veux juste. En fait, on est en train de. Je suis juste tombé amoureux de quelqu'un après qu'on m'ait trompé, en fait. Oui, il avoue la tromperie aussi. J'étais choqué autant que vous. Alors oui, j'ai trompé aussi dans ma vie, bien sûr. Oui, ça, on sait. On sait. Et tu banalises la tromperie. C'est une des raisons pour lesquelles je ne t'apprécie pas. Cependant, you seem to be a good father. J'ai juste divorcé et je suis tombé amoureux de quelqu'un. Et on m'en a voulu de ça. Putain, merde, quoi. Vous faites chier, ok, on est sur les réseaux et tout, mais ça ne change rien au fait que moi, ce que je veux, c'est juste mes enfants 1 semaine sur 2. Par contre, si je peux me permettre, il s'agirait d'enlever le titre quand vous reprenez des rediffs de live et que vous faites des TikTok. Tu peux mettre genre, comment dire, durée 2-3 secondes. Oui, mon live sur l'application Hanté a sauté à cause des paroles de Vincent Queijo. Ils ont cru que j'étais en train d'insulter des gens et que j'incitais à la haine. Du coup, ils se sont dit, ok, on enlève son live. Et vous faire
Il pleure. Ça, par contre, ça me touche. Mais t'es pas obligé de dire allez vous faire enculer. Et c'est la fin de ce live. Super. Donc voilà pour tout ce qui a été dit pour l'un et pour l'autre et pour tout ce qui est sorti jusque maintenant. Il y a d'autres infos qui sont sorties, outre tout ce qui a été dit par les blogueurs et tout. J'ai enquêté toute la nuit, encore une fois comme j'ai dit, et il y a une vidéo qui est sortie à 15h30 sur ma chaîne YouTube principale. Le nom est en bas à gauche de l'écran. Donc n'hésitez pas à aller voir en attendant cette rediff qui sort à 21h si vous avez raté la moitié du live. Donc voilà, non, Rim n'a pas appelé Bastos, j'en parle dans cette vidéo, il me semble, je crois que j'ai coupé, je sais plus. Mais non, elle l'a pas appelé, pour le moment, elle ne prend pas la parole. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et c'était déjà assez long. Voilà tout le monde pour ce live qui a été super long. Je vous montre la rediff pour 21h évidemment. Je vous embrasse très fort. On se retrouve demain pour un live à 16h comme d'habitude. N'hésitez pas à follow cette chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur le YouTube replay si jamais c'est pas le cas. Ça fait grave plaisir. Et voilà quoi. Je vous embrasse très fort. Allez donner de la force à cette vidéo parce qu'elle est sortie plus tôt que prévu. Donc je sais pas, j'ai pas vu les stats encore pour le moment. Donc n'hésitez pas à aller donner un petit peu de force. C'est sur la chaîne principale, pas sur la chaîne de replay. Merci beaucoup Nouchguilla pour ton sub. Et nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous bye tout le monde, je m'envole. Évidemment. Cri de belle, on l'a pas eu. Ah, bisous. Je m'envole, à demain.